Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi d'aujourd'hui. Marc chapitre 11, partant du verset 20 au verset 26. Lèvons-nous s'il vous plaît pour honorer la parole. Marc 11, 20 à 26. Le matin, en passant, les disciples vinrent vers le figuier séché, ou virent le figuier séché, jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, qui veut dire maître, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en priant en tant que moi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de cette parole dans le parfait précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et ce matin, nous marquons qu'en lisant Marc chapitre 20, partant du verset, Marc chapitre 11, autant pour moi, partant du verset 20 au verset 26, il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Regardons ça bien. La chose qui attire notre attention, c'est que Jésus avait décidé de maudire un figuier et le figuier fut séché. Et les apôtres qui avaient vu cela étaient étonnés de voir le figuier être séché après que Jésus ait demandé que le figuier sèche. Et là, les apôtres demandaient à Jésus, comment il a fait? Jésus pouvait dire au verset 22 du chapitre 11, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et le mot foi revient. Le mot foi revient lorsqu'il y a la guérison. Le mot foi revient lorsque le figuier est séché. Le mot foi vient toujours lorsque les enfants de Dieu, dans la Sainte Bible, font des exploits. C'est pourquoi le thème de ce matin est à point nommé et bienvenue. Et on doit comprendre c'est quoi cette foi. Alors je vous dis qu'il y a la foi de ce temps. Sinon, la foi appropriée pour ce temps. Et Jésus pouvait dire, si quelqu'un avait été embêté, je vous le dis, embêté, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais quoi que ce qu'il a dit va arriver, bien dit va arriver, arrivera, il le verra s'accomplir. Alors vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Il dit au verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il y a quelque chose. Il dit au verset 25, lorsque vous
vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, donc ici, il y a une chose particulière. C'est bien de prier. C'est bien de croire que cela va s'accomplir. Mais il y a des exigences. La foi est liée à des exigences. Ici on dit, si vous êtes debout en priant, si vous avez quelque chose contre l'autre, s'il y a quelque chose, quelqu'un à qui vous avez un litige, allez là-bas demander pardon. Donc, en réalité, la foi dont Dieu nous parle est liée au pardon. Il faudrait que notre cœur soit propre. Pour s'adresser à Dieu, il faut que notre cœur soit propre. Si notre cœur n'est pas propre, quand vous adressez à Dieu, cela ne peut pas avoir effet. La Bible nous dit ici, je dis ici, allez demander pardon. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne demandez pas pardon, pour le moment vous avez fait à combien? Un tierce. Votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas vos offenses. Jamais. Donc, la foi est liée au pardon. Plusieurs parmi nous sont dans une forme de confusion. Et la foi déjà vous expliquait que la foi n'est pas le courage. Il y a des femmes et des hommes courageux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la foi. Il y a un homme qu'on appelait Barabbas. Lorsque ils ont été persécutés du temps du Messie par les Romains, il avait le courage. C'était un homme robuste. Il avait décidé de libérer Israël. Il comptait sur ses muscles. Mais le vrai libérateur était là, c'était Jésus. Jésus comptait sur la parole de Dieu et Barabbas comptait sur ses muscles. Il y a encore des gens qui mettent la foi sur leurs muscles. C'est que les muscles peuvent contribuer à la foi. Mais il y a des gens qui croient que leurs muscles ont le pouvoir de la foi. Ou bien leur intelligence ont le pouvoir de la foi. Vous allez voir aujourd'hui, il y a l'amalgame, il y a la confusion dans le camp des chrétiens. Parce que je parle de parce que c'est les chrétiens qui parlent de la foi concernant le mot la foi, sinon le sujet de la foi. Barabbas avait des muscles. Il voulait délivrer Israël avec ses muscles. Il est même allé proposer Jésus. Que si toi qui as la force spirituelle, tu disais à ce peuple de se battre contre les Romains, on va tous les tuer et on va devenir le peuple le plus puissant et on sera délivré. Si Jésus n'était pas un vrai roi, comme les faux rois d'aujourd'hui, qui induisent les enfants de Dieu en erreur, en disant les choses, et écartons les francs-maçons pour que Jésus règne maintenant. Et écartons les marabouts pour que Jésus règne maintenant. Mais lorsqu'on regarde les Écritures, lorsqu'on regarde la parole dans sa profondeur, leurs intentions n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Leurs intentions, c'est une intention unique. C'est une intention charnelle. C'est Barabbas dans sa chair. Et plusieurs ont induit les gens en erreur. On dit à des femmes, oh ma soeur, tu es tellement belle, Dieu par ta beauté, par la foi, va te faire voyager sur toute la terre. Tu vas te marier avec des princes. Et cela s'appelle le problème de beaucoup de femmes. Nous on voit aujourd'hui, presque la quasi-totalité des chrétiens se sont versés dans la prostitution. Peut-être pas visible, mais parfois une prostitution un peu plus maligne. Parce que la prostitution, c'est la prostitution. Il n'y a pas de forme de prostitution. Alors, bien-aimé, Barabbas a commencé à tuer un soldat romain. Ça a amené quelques émeutes. Ça a amené quelques joies. Parce qu'un soldat romain était mort. Mais l'issue de ce mouvement de Barabbas a amené le joug pesant sur Israël.
les Romains ont cassé le joug. Ils ont attrapé Barabbas, ils l'ont enfermé. Et sa force physique s'est amoindrie. Son courage s'est amoindri. Aujourd'hui, je vois des gens dans chaque pays du monde, surtout en Afrique, ou bien en Birmanie, il n'y a qu'à citer ça, ou en Côte d'Ivoire, ou au Gabon. Oh non, on va libérer le Gabon. Oh non, on va libérer ceci, la Birmanie. Oh non, on va libérer la Côte d'Ivoire. Alors, il y a des malins qui prennent les gens d'esprit faibles et les jettent dans les rues pour dire allons nous battre contre l'armée, allons nous battre contre la police. Résultat, il y a mort d'homme. Ce courage finit par s'abaisser. Ce courage finit par s'amenuire. Ce courage finit par s'arrêter. Pourquoi? La foi n'a rien à voir avec le courage. Pour avoir le courage, c'est bien. Pour avoir la bonne volonté, c'est bien. Mais la foi, c'est autre chose. C'est pourquoi, ici, parmi les ingrédients, comme lorsqu'on prépare une bonne chose, parmi les ingrédients qu'on met dans la foi, il y a ce qu'on appelle le pardon. On ne peut pas demander à Dieu quelque chose si en toi tu as une rancune, si en toi tu as une haine envers l'autre, si en toi tu aimes critiquer, si en toi tu aimes faire ceci, si en toi tu dois aller demander pardon, il faut que tu t'harmonises avec l'Éternel. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas Dieu. Dieu ne descend pas dans un cœur haineux. Dieu ne descend pas dans un cœur rancunier. C'est pourquoi la Bible dit, soyez humbles. Apprenez à demander pardon si vous avez fait ce qui est mal. On ne peut pas s'approcher de Dieu si en nous on n'a pas le pardon. C'est pourquoi le pardon fait partie des ingrédients qu'on met dans la foi. Mais le thème d'aujourd'hui nous interpelle parce que nous parlons de la foi d'aujourd'hui. Mais avant de s'engager sur la foi d'aujourd'hui, on va se poser la question, c'est quoi la foi? Hébreux 11 nous dit, au verset 6 nous dit, nul ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Et si on lit tout le chapitre de Hébreux 11, on comprend que tous les enfants, fils et filles de Dieu, tous les exploits qu'ils ont eu à faire sur la terre, cela s'est fait par la foi. Lisez Hébreux 11. Moïse a fendu la mer rouge par la foi. Sarah est un enfant, à un âge avancé, par la foi. Les Hébreux en Babylone, ils ont marché dans la fournaise ardente par la foi. Oui, messieurs, tu ne peux pas approcher Dieu sans la foi. Même si aujourd'hui nous avons des croyances qui nous font croire des choses et nous font gagner des choses de manière subtile, ce n'est pas la foi. C'est une richesse vaine. On finit par être dans le chaos. Alors, allons un peu plus loin. Lorsque la foi est en action, la puissance de Dieu vient agir. C'est la foi qui appelle la puissance de Dieu d'agir dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'une fille de Dieu. C'est la foi. Dieu ne peut pas venir agir en toi si tu n'as pas la foi. La puissance de Dieu vient en action, agit dans un homme, que lorsqu'il a la foi, et cette puissance vient soumettre à la nature la volonté du Créateur. Donc quand Jésus avait décidé de maudire le figuier, la puissance de Dieu était descendue. Voilà la foi qu'avait Jésus et la puissance de Dieu s'était soumise à ce qu'avait dit Jésus et le figuier fut maudit. C'est exactement cela. On ne peut pas avoir la foi, une foi réelle, et ne pas voir Dieu agir. Si vous voyez Dieu n'est pas agir, c'est que votre foi n'est pas réelle. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème, parce qu'il y a trop de confusion dans la foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Oui, monsieur, oui, madame. Maintenant, c'est quoi la foi? Je vous dis, c'est pas le courage. C'est pas l'intellect. Ce n'est pas tout ce qu'on fait là. Non, c'est pas la foi dans le nom de culte. C'est pas dans le
faire des sauter, danser, crier, tomber. Non, monsieur. La foi est réelle. La foi ne faillit jamais. On a toujours enseigné cette chose. C'est réel. Et on a fait des dieux menteurs. Les exemples de plusieurs cas de la foi. Sarah. Regarde en Genèse. Genèse. Regardez Sarah. Je crois Genèse 18. Lorsque Elohim était descendu dans les chaînes membrées, alors que son serviteur Abraham était assis en plein soleil. Sarah prend pour dire, oh mon Dieu, tu m'as promis que tu vas être une multitude de nations. J'aurai une grande postérité. Abraham croyait à cela. Abraham avait quitté son père et sa mère. Il y avait une séparation. Abraham avait laissé dessus un Dieu inconnu, un Dieu invisible. Oh! Est-ce que toi, tu as décidé de te séparer de tout ce que tu as fait, de toutes les ramifications que tu as dans la vie? Abraham l'a fait. Et lorsque Dieu vit au cœur d'Abraham, Dieu descendit. Et Dieu, Abraham vit 3 hommes. Elohim n'était pas les 3 hommes. Abraham n'a pas dit, mes seigneurs. Abraham a dit, mon Seigneur. Et pourtant, Abraham croyait au paganisme. Son père était comme un païen. Il adorait les idoles. Il était aussi sous le contrôle du pouvoir satanique de ce temps-là. Quoi? Le pouvoir qui venait de Babylone. Quand la minute qu'Abraham venait de la Chaldée. Alors, lorsque Abraham vit cette chose venue, pourquoi Abraham n'a pas dit mes seigneurs? Il a dit mon Seigneur. Parce qu'il savait qu'il n'y avait qu'un seul Seigneur. Abraham l'avait rencontré, Abraham l'avait dit, écoute Abraham, je suis que le seul Seigneur. Même si tu vois gloire, tu vas dis un seul Seigneur. Oui, monsieur. Il y a plusieurs manifestations, mais il y a un seul Seigneur. Amen. Et Dieu parle à Abraham. Abraham eut 3 hommes. Abraham pouvait négliger. C'était au soleil, en plein soleil. Abraham était humble. Abraham invita ces 3 hommes à séjourner chez lui. Abraham eut le discernement qu'il y avait Elohim là-dedans. Combien les gens perdent le discernement? Vous habitez les brigands. Vous habitez les brigands dans vos maisons. Comme aujourd'hui en Afrique. Et je veux dire simplement au Gabon. Combien les familles gabonaises habitent les brigands et font de ces brigands des pasteurs et tout ça des marabouts qu'on a aujourd'hui au Gabon. Quelqu'un vient du Nigeria, du Congo, Brazzaville, démocratique, Côte d'Ivoire, tous sont des pays. Et voilà, il vient là, il se dit prophète. Et des familles entières, dépourvues de sens, prennent ces hommes, les élèves, ils attendent, ce sont les hommes qui ont les miracles. Voilà où arrive la foi des Gabonais. Un peuple sans repère. Ce matin, tu te réveilles et dis, Seigneur, je vais restituer ce que le diable a pris dans ma vie. Amen. Je vais restituer ce que le diable a pris dans ma famille. Amen. Je vais mettre les fondements. Je vais commencer à moi bâtir. C'est moi Gédéon. Amen. Je suis le Gédéon de ma famille. Là où ma famille a failli, moi je ne vais pas faillir. Est-ce que je vais dire Amen ce matin? Est-ce que tu veux dire Amen là tu te dis? Je vais t'entendre dire Amen. Oui, madame. Tu peux être Gédéon et rebâtir ta famille. Tu peux être Ruth et reconstituer le plan. Ruth était une Moabite. Elle a refait le plan. Oui, monsieur. Et voilà, il y avait plusieurs sortes de foi. Abraham a invité ces 3 hommes. A demandé à sa femme de faire à manger. On voit ça dans Genèse 18, je pense. Et cela a plu Dieu. Car Abraham avait compris que lorsqu'on connaît Dieu, Dieu a toujours quelque chose à faire. Alors, Abraham invitait ses hommes. Abraham les lavait les pieds. Un symbole du respect. Combien aujourd'hui, en Afrique, on a oublié ce qu'on appelle le respect. Je suis écœuré. Écœuré pourquoi? Parce que je vois aujourd'hui nos frères africains qui dans leur pays, il y a les guerres, là où tout est difficile. Lorsqu'ils viennent au Gabon, au lieu qu'ils amènent la bonne manière de faire, alors ils deviennent des délinquants. Ils sont mal éduqués, ils font des choses qui ne sont pas bien et ils contaminent les Gabonais dans cette manière de faire. Le Gabonais qui était quelqu'un de sage, de pacifique, aujourd'hui est devenu quelqu'un de nerveux, quelqu'un de méchant. Quoi? Ils ont été contaminés par des pays qui entraînent des guerres, qui entraînent la malhonnêteté, qui entraînent tout ce qui est bizarre. Oh, qu'est-ce qui se passe? La disgrâce. Un pays qui est foisonné dans la disgrâce. Un pays qui mélange tout. Et
ça finit par quoi? Par le chaos. Il y a plein de repères. Oui, monsieur, je vous dis la vérité. Même si ça vous fâche, mais je dis la vérité. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Abraham invita ses hommes. Abraham les donna ce qu'on appelle la réception. Il les accueille de manière normale, les lava les pieds, les donna à manger. Que fit Dieu? Dieu avait compris qu'Abraham était un homme sérieux. Et il décida de dire: Abraham, où est ta femme? Abraham n'avait pas demandé. Mais Dieu connaissait ce qui est dans le cœur d'Abraham. Tu ne peux pas demander. La prière de ton cœur parle plus que la prière de ta bouche. La prière de ton cœur parle plus que la prière de ta bouche. Oh non, Seigneur, j'ai prié. Comment j'ai prié? Je me suis levé à 4 h du matin, j'ai crié, j'ai sauté, et voilà, je veux que tu m'exauces. C'est pas donc de cette prière dont Dieu veut. Dieu veut la prière qui vient de ton cœur. Dieu veut la prière qui vient du fond de ton cœur. Est-ce que ton cœur est sincère? Abraham était sincère. Et Abraham n'avait pas besoin de demander à Dieu que je veux un enfant. Dieu connaissait déjà le désir du cœur d'Abraham. N'ayez pas besoin de vous lamenter. Dieu connaît qui vous aime. Et qu'est-ce que vous voulez? Il faut avoir les cœurs sincères. Et Dieu dit à Abraham: où est ta fille? Où est ta femme Sarah? Elle ne s'appelait pas Sarai, elle ne s'appelait pas Sarah, elle s'appelait Sarai. Pourquoi? Parce que quelques années avant, Dieu avait changé le nom de Sarah, de Sarai à Sarah. Quelques années avant, Dieu avait changé le nom d'Abraham à Abraham. Mais cet homme inconnu n'appela pas Sarah par le nom de Sarai, l'ancien nom, mais il appela Sarah par le nom nouveau qu'on appelait Sarah, qui veut dire princesse, qui veut dire reine. Mais quel est cet homme qui connaissait le nom de Sarah, qui n'avait jamais vu Sarah? Alors que normalement les gens appelaient Sarah Sarai. C'était Dieu. Dieu dans un homme. Dieu travaille dans un homme. Oui, monsieur. Dieu travaille dans un homme. Dieu travaille dans un homme. Amen. Alors, il appela Sarah Sarah par le nouveau nom. Il dit: où est ta femme Sarah? Pas Sarai. Comment connais-tu comment le nom de ma femme a été changé? Si c'était dans le secret, parce que le nom n'a été donné qu'à Abraham, que dans le secret. Mais qui connaissait ce secret-là? Il n'y avait que Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît le secret dans ton cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît tes envies. Il n'y a que Dieu qui connaît tes projets. Il n'y a que Dieu qui connaît ce que tu veux au fond de... Il n'y a que Dieu qui connaît le bonheur qu'il doit te donner pour que tu sois haut. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui, monsieur. Alors, Sarah, où est ta femme Sarah? Abraham dit: elle est là. Dis à Sarah qu'à la même époque, Sarah aurait un fils. Seigneur, comment tu connais que je veux un fils? Je suis sur le même Dieu qui t'avait vu dans le songe. Je suis le même Dieu qui t'a rencontré dans le songe. Le même Dieu qui t'a rencontré dans le songe, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui physique en ce temps-là. Il parle au travers des hommes. Oui, monsieur, pas n'importe quel homme, c'est vrai, ouais. Alors, Abraham dit: oh Seigneur, que ça soit fait comme tu le veux. Et Sarah se mit à rire derrière la tente. Cet homme n'était pas à la tente, n'était pas derrière la tente. Cet homme était avec Abraham. Et cet homme avait dit à Abraham: pourquoi Sarah rit? Deuxième témoignage. Le nom de Sarah, premier témoignage. Deuxième témoignage, pourquoi Sarah rit? Abraham a dit: Seigneur, attends. Je vais d'abord aller voir Sarah. Sarah, as-tu ri? Il dit: oui, mon Seigneur, j'ai ri. Comment cet homme a su que tu as ri? Tu as ri? Comment il sait ce que tu caches dans ton cœur? Lorsque tu rencontres un homme de Dieu, quand il t'apporte la lumière de la parole, et que même les secrets de ton cœur sont dévoilés, il faut demander qui est ce genre d'homme.
qui lui a donné ce pouvoir. C'est Dieu lui-même. Il n'a pas changé. C'est ceux qui mangent avec vous. Ces hommes aussi avaient mangé avec Abraham. Mais il y avait Dieu parmi eux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et voilà, Sarah Véry, deuxième témoignage. Oh, Abraham avait compris qu'il avait rencontré l'être surnaturel qu'il n'avait jamais vu. Avant, il le connaissait dans le songe. Mais là, désormais, il le voyait vis-à-vis. Est-ce qu'un jour, tu vas comprendre cela? Un jour, Dieu, tu le connaîtras, tu le connais les songes, mais un jour, tu le verras vis-à-vis. C'est ça avec Dieu. Tu veux le rencontrer vis-à-vis? Aie confiance en lui. Aie foi en Dieu. Alors, Sarah avait dit, mais, qu'est-ce qui se passe? 25 ans plus tard, alors que Dieu avait complètement laissé cela avec Abraham comme étant l'héritage, comme étant une promesse, cela a pris du temps. Pourquoi cela a pris du temps? Ça pouvait se passer en quelques minutes. C'est parce que Sarah n'avait pas encore la foi requise pour faire accomplir le plan de Dieu. Pourquoi souvent les promesses de Dieu tardent dans vos vies? Parce que vous n'avez pas encore la foi requise pour les accomplir. Donc il faudrait que Dieu travaille en vous cette foi. Amen. Oui, monsieur. C'est pourquoi beaucoup d'enfants Dieu ne réussissent pas. Parce que la foi en Dieu est éloignée. Et il a fallu 25 ans pour Sarah. Et Dieu restitua tout ce qui était en Sarah. Toute sa féminité. Elle était tellement séchée. Elle n'avait plus rien. Tout ce qui était féminin en elle n'avait plus rien. Plus d'espoir. Oh, elle était stérile. Parce qu'elle avait atteint la ménopause. La science avait déjà dit que tout était arrêté. Une femme à 65 ans ne peut plus accoucher. Mais Dieu a dit, elle va accoucher. Dieu a dit, elle va accoucher. Qui est cela? Le Dieu qui change les choses qu'on ne peut pas voir. Amen. Elle dit, elle va accoucher. La science a dit, elle ne va pas accoucher. Mais Dieu a dit, elle va accoucher. La science a dit, elle ne va pas accoucher. Mais Dieu a dit, elle va accoucher. Amen. Le Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est la foi. Rien ne peut arrêter la foi. Et la foi s'est mise en action. Et Sarah a commencé à travailler. Il fallait un déplacement. Il fallait partir de Mambré à Guérard. Et c'est un chemin qui fait 50 km. Il faut un changement de Mambré à Guérard pour avoir la promesse. Et alors, le chrétien doit avoir un changement. Il y a un cheminement de Guérard à Mambré. Tout le monde passe par un cheminement. Et c'est ce cheminement qui fait de toi, qui fait en sorte que tu puisses avoir une sémence sincère. Et ce cheminement, chacun passe par là, de Mambré à Guérard. Et Dieu a commencé à changer le corps de Sarah. Les seins ont commencé à se lever. Sarah ne prenait pas conscience. Mais c'est un païen, Abimelech, qui avait constaté cela. Il a dit, quelle est la jolie femme qui passe là? Même Abraham n'avait pas remarqué cela. Abraham a commencé à dire avec Sarah, j'espère que la foi que tu veux me dire, c'est par Agar que ça va se passer. Va voir Agar. Va voir Agar. Sarah doutait un peu. Mais ça n'empêchait pas Sarah d'avancer. Ce matin, tu peux encore un peu douter. Mais dis-toi que ça ne doit pas t'empêcher d'avancer petit à petit. Amen. Tu dois te débarrasser de toute chose qui est en train de t'embrouiller aujourd'hui. Avance, 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 avance. Jusqu'à ce que la dernière particule de péché sorte en toi. Amen. Le jour où Sarah était déçue, était plutôt surprise de voir un jeune homme de 30 ans. Sarah avait déjà plus de 80 ans. Mais un petit enfant de 30 ans admira Sarah. Qui est cette jolie femme? Oh, Dieu se manifesta. La puissance de Dieu vivifiante était en Sarah. Et Sarah ne prenait pas conscience de ce que Dieu avait promis. À la même heure, comme avait promis Elohim, Dieu, Sarah était rajeunie. Malgré le fait qu'ils avaient emprunté une foi de ramification, une foi de raccourcis. Il y a plusieurs personnes qui empruntent les fois des raccourcis.
en prennent des raccourcis qu'ils appellent la foi. Oh non! Faisons des médicaments pour guérir. Les Chinois, ou bien les Israéliens, c'est pas tel. On a des médicaments qu'on appelle les comprimés. Les comprimés, on ne sait pas. Les comprimés médicamenteux qui permettent aujourd'hui dans notre femme d'avoir les enfants. Oh non! Aujourd'hui, on a la possibilité de prendre les médicaments comme aujourd'hui en Afrique. L'Africain a perdu la foi. Amen. Oh, ça a été fait par tel. Tu bois les médicaments là, ça te purifie. Tu bois les médicaments, ça te fait comme ça. Tu bois les médicaments, ça fait comme ça. Oh, ça fait grossir les seins, ça fait grossir les postérieurs. Oh, ça nettoie le ventre, ça nettoie les myomes, ça nettoie les fibromes. Qu'est-ce qui ne va pas? L'Afrique a perdu la chose essentielle. Et aujourd'hui, au lieu que les pasteurs soient attachés à la parole, ils sont attachés au rudiment des médicaments qui sont vendus en Asie, en Europe. Et ils donnent ça aux fidèles. Ils font du commerce dans l'église. Et les fidèles achètent cela. Et ils appellent ça la foi. Et plusieurs fidèles dans les maisons ont plein de paquets de comprimés, des paquets de ceci, même des garnitures qui mettent les dessous, soi-disant que ça va les soigner. Oh, malédiction. Amen. Malédiction. Africain. Avec vos pasteurs charlatans. Des pasteurs charlatans. Ils sont nombreux en Afrique. Ils pullulent sur la terre. Aux États-Unis, oh, une cargaison de charlatans. En Asie, en Europe, en Afrique, plein de charlatans pullulent. Et on voit dans les maisons des enfants de Dieu, toute une pharmacie de médicaments. Oh non, Dieu m'a dit, il faut que la foi soit avec une substance. Et la substance là, c'est un médicament que j'ai pris en Asie. J'ai pris l'eau du Jourdain. Il faut boire l'eau là. En buvant cette eau, ça va vous nettoyer. Vous allez avoir les enfants. Oh! Quelle malédiction! Et voilà ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Sarah a vu Dieu accomplir sa part. Que dire? La foi de Marie. En cette époque, il était dit, un Messie viendra au travers d'une femme qui n'a jamais connu des hommes. Plusieurs femmes écoutaient ce message. Le prophète Zacharie prêchait cela. Le pasteur de Sarah, et plutôt le pasteur de Marie. C'était Zacharie. Il rappelait les Écritures d'Ésaïe 9, Ésaïe 7. Mais qui était prête à écouter ça? Une jeune femme enfantera. En d'autres termes, une femme vierge enfantera. Ésaïe chapitre 7. Le Messie viendra de cette femme. Mais une femme appelée Marie. Une femme appelée Marie crut à cela. Il y avait plusieurs femmes. Il y avait plusieurs vierges. Mais il n'y avait pas une vierge comme Marie. Et c'est sur Marie que l'ange avait dit à Sarah, je te salue Marie. Aujourd'hui on a fait cela une prière. Et nos amis catholiques ont imbibé les gens de saleté. Faites maintenant la prière à Marie. Oh idolâtrie. Plusieurs de nos parents sont là-dedans. Depuis des milliers d'années, dans ce système. Et les gens sont rétrogrades. Ils retournent toujours à leur pitance, buvent le vin, dans tout ce qui est sale. Malgré cela, ils ont une cargaison de saleté qu'ils appellent l'église, catholique. Et ils sont là en train de boire la pitance, la saleté. Faites la prière à Marie. Marie, c'est la mère de Dieu. Et soyez la mère de Jésus. Et c'est par Marie que Jésus va demander. Oh, quelle de bêtises. On a vomi quelque chose, on n'est pas à ce qu'on a vomi. Le paganisme, on a vomi, on n'est pas encore paganisme. Maintenant, cette fois-ci, ça a changé de forme, mais c'est toujours le paganisme. C'est quoi le catholicisme? Mais c'est du paganisme. C'est d'une grosse organisée. La tradition sous la forme de la religion. Et les gens croient à ça. Que dire de leurs enfants les éveillés? Ils sont vraiment éveillés. Ils sont encore pires que la mère. Ils ont mis les femmes, ils ont mis des lâchettes. Ils ont appelé ça prophétesse.
Il ne savait même pas dissocier ce qu'on appelle un prophète prédicateur et un prophète qui a la vision comme le don. Donc il y a confusion. Ils savent même ce qu'on appelle un ministère et un don. Et tout ça, il y a la confusion. Ils appellent le don ministère. Ils finissent par appeler leur femme prophétesse. Vous allez voir des éminents hommes, des hommes intelligents. Prends leur femme, dit, toi, prêche l'évangile, tu es prophétesse. Qui t'ordonne de le faire? La Bible, où? La Bible a appelé, dans la Bible, on a appelé Déborah prophétesse. Le nom de prophétie. Déborah avait un nom. C'est qu'on appelait prophétesse. Mais Déborah n'avait pas le sacerdoce. Au temps de Déborah, c'était les Lévites. Il y a trop de confusion. Mon peuple périt pour la connaissance. Il y a trop de charlatanisme au XXIe siècle. Quoi? La foi, c'est loin de l'homme. La foi de Dieu. Et Marie crut à cela. Elle méditait que cette parole d'Ésaïe puisse se faire chair en elle. Elle avait un fiancé. On l'appelait Joseph. Elle pouvait retarder Joseph et dire, Joseph, on ne sort pas maintenant. Ça dépend de ce que Dieu a destiné dans ta vie. Tu peux retarder certaines choses pour que Dieu puisse s'accomplir. Marie retarda de connaître Joseph. Elle croyait à la promesse. Car alors je l'avais dit, Marie, Dieu m'a dit de te dire qu'on a fait grâce, Dieu t'a fait grâce. C'est toi qui vas me faire naître le Messie. Joseph lui a dit, mais Marie, allons quand même au lit. Il dit oui, mais chérie, attends-moi encore un moment. J'ai une chose avant que la chose puisse s'accomplir. Combien de gens comprennent cela? Marie avait une foi. Et divinement, Marie eut un enfant. Comment expliquer qu'une femme, sans avoir un rapport sexuel, peut avoir un enfant? Mais Dieu l'avait dit. La promesse de Dieu s'est accomplie dans la personne de Marie qui avait cru parce qu'elle avait la foi nécessaire par rapport à cette promesse. Oui, monsieur, la foi est liée à une promesse. La foi est liée à la parole. Que dit Romains? Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si on entend la parole de Dieu, de Christ. Oui, monsieur. Alors, monsieur, Marie, combien de gens, les guérisons, la guérison de la femme à perte de sang, le soldat de la guérison, je vais dire du travail du soldat romain, la guérison de l'aveugle, la guérison des Bartimée, la résurrection de Lazare. Comment cela s'est passé? Quoi? La foi qu'était en Lazare, lorsque la foi qu'était en Lazare était en contact avec la parole, et que Dieu qui était en Jésus dit, Lazare, réveille-toi. La foi qui était en Lazare réveilla les hommes de Lazare. Lazare était mort, et Dieu vint dans Jésus et dit, Lazare, réveille-toi. Que disait Jésus? La foi qu'a Lazare, réveille-toi et ressuscite maintenant. Où sera cela? C'est pourquoi, si cette foi est en toi, même quand tu serais mort, lorsque Dieu sonna la trompette, tu vas ressusciter. Non, mais Jésus. Quelle foi qu'est en Lazare? Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Je me sens bien ce matin. Tu es bien, tu te sens bien ce matin? J'espère que tu te sens bien ce matin. Et toi qui es là-bas, tu te sens bien ce matin. Toi qui es à l'internet, tu peux taper un flash pour dire, je me sens bien ce matin. Tu peux donner un pouce comme ça, je me sens bien ce matin. Tu dois le faire. Oui, monsieur, participe à la chose. Et quelque chose va se produire en toi. Oui, monsieur, fais-le. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Toutes ces choses qu'on a vues. Pour comprendre la foi, ou comment l'obtenir, il faut savoir que c'est Dieu qui fait accomplir sa volonté dans un homme. La foi, c'est Dieu faisant accomplir sa volonté. Oui, monsieur. Oui, madame. Toute guérison vient de Dieu. Toute guérison vient de Dieu. C'est la puissance de Dieu, le créateur de toutes choses, sur la terre, sous la terre, au ciel, qui vient soumettre à la nature sa volonté, sa dynamique.
Jésus avait dit que leurs figuiers sont maudits. Alors la puissance de Dieu est descendue du ciel, vint à écouter ce qu'avait dit Jésus, et la nature était soumise à la destruction du figuier. Quoi? La foi. Est-ce que je me sens bien ce matin? Amen. Tu te sens bien ce matin? Amen. Longtemps tu as cru que tu avais la foi. Mais ce matin, quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Ce matin, quelque chose va changer dans ta vie. Quand la foi réelle descend, j'appelle ça la chose réelle descend. Exemple, un moteur de voiture. Un moteur à combustion. Ben, vous connaissez ce qu'on appelle un moteur à combustion? Un moteur qui a des pistons, qui a toutes ces histoires-là, et un moteur qui fait tourner une voiture, un avion, je ne sais pas quoi. Pour qu'il démarre, il faut une flamme. Il faut une puissance. La puissance qui vient des bougies. La puissance qui vient de l'énergie. Pour l'explosion. S'il n'y a pas d'explosion, le moteur ne peut pas démarrer. Rien ne peut bouger s'il n'y a pas d'explosion. Il doit y avoir l'explosion pour qu'un moteur démarre. Mais comment vient l'explosion? Là, on va voir comment produire cette chose. Un type de la foi. Arrêtez un peu, un moment. Mais la flamme de la bougie qui explose, elle explose quoi? Un moteur à combustion. Lorsqu'il explose dans un moteur, l'explosion, ça explose quoi? La flamme explose forcément une combustion. C'est quoi un combustible? Un combustible, c'est comme l'essence est un combustible. Le gasoil est un combustible. Le kérosène est un combustible. Donc, la foi est un type de l'essence. La foi ici est un type de l'essence. Le gasoil et le kérosène. Alors, Dieu venant accomplir sa volonté par sa puissance vivifiante, sa flamme doit faire rencontrer la foi. La foi ici, c'est le combustible. C'est l'essence. La flamme, c'est la puissance de Dieu. Il ne peut pas avoir explosion. Donc Dieu venant dans sa puissance, s'il ne rencontre pas l'essence, s'il ne rencontre pas la foi, donc il doit avoir un mélange de la foi et la puissance de Dieu. Donc quand Dieu descend, il doit trouver le combustible en toi, la combustion en toi. Quoi? L'essence. Amen. Alors, l'homme doit avoir la foi. Et Dieu descend avec la puissance. Attester que la foi qu'a cet homme-là, la foi qu'a cette femme-là, va faire obtenir le résultat. Nous, si tu es stérile, et que tu as invoqué Dieu par la prière, Dieu descend et plane autour de toi pour voir est-ce qu'elle a la foi nécessaire pour ôter la stérilité. Est-ce qu'elle a la foi nécessaire pour ôter la stérilité? Est-ce qu'elle a la foi nécessaire pour enlever les yeux qui sont aveuglés? Est-ce qu'elle a la foi nécessaire pour que le pied se régresse, pour qu'elle soit plus infirme? Et Dieu descend. Amen. Et quand il descend, qu'est-ce qu'il va trouver? S'il ne trouve pas la foi nécessaire, cela ne va rien faire. Pas de résultat. C'est pourquoi je dois remarquer que dans nos assemblées, il n'y a plus de résultats. Il y a maintenant des semblants de miracles. Des pasteurs qui s'entendent avec des fidèles pour essayer de faire une forme de foi. Des pasteurs qui s'entendent avec des fidèles pour que les gens pensent qu'il y a la véritable foi. Les gens montent, ils font des montages de miracles. Amen. Du banditisme organisé. Amen. En conclusion, la foi est égale à l'essence. La foi est égale à l'essence. Donc, la foi est égale à l'essence et la puissance de Dieu est égale à la flamme. Remarquez, si l'essence n'est pas pure, malgré la présence de la flamme, l'essence ne peut pas faire la flamme ne peut pas faire exploser
l'essence. Si l'essence est mélangée de l'eau, même si on la met au feu, le moteur ne va pas démarrer. Ceux qui connaissent bien la voiture le savent. Si on met dans un réservoir à essence de l'eau mélangée avec l'essence, il y aurait des fausses explosions. Vous allez entendre top, toum, toum, top, top, toum, toum, toum. La voiture ne démarre pas. Qu'est-ce qui fait ça? L'essence est mélangée à l'eau. Amen. Donc, notre foi peut être mélangée de plusieurs choses. Des choses pourquoi Jésus vient ici, il faut d'abord lui demander pardon. Il y a des choses encore qui gravitent ton esprit. Oui, monsieur. Oui, madame. Là, le moteur ne peut pas démarrer si l'essence est remplie d'eau. Bien, l'essence est mélangée d'eau. Malgré la présence de l'esprit, malgré la présence de la flamme, cela ne fera pas quelque chose. Rien, monsieur. Pas d'explosion. Donc, la foi est égale à la parole. La foi, c'est la parole. C'est pourquoi Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qui veut dire la parole révélée. Donc, la foi est liée à la parole. Quelle parole tu écoutes? Quel genre de parole tu écoutes? Si cette parole que tu écoutes est mélangée avec un peu de vérité, un peu de mensonge, tu vas toi-même bricoler ta propre foi. Amen. Vous allez voir plusieurs personnes. Il y a des hommes qui disent, oh, je prophétise dans ta vie. Telle chose va se passer. À la fin, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas avoir accès. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de fausseté dedans. Et eux-mêmes sont obligés de bricoler pour atteindre l'objectif. Nous, plusieurs, étant chrétiens, sont des voleurs. Étant chrétiens, sont des voleuses. Même dans l'administration gabonaise, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, beaucoup de gens qui sont chrétiennes, mais qui sont des voleurs. Pourquoi? Une foi mélangée. Une foi mélangée. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent. Vous allez voir aujourd'hui les gens sont le qui-vive. La foi est liée à la parole. La foi, c'est la parole. Dans un homme, Dieu vient chercher sa parole. Dieu ne peut pas chercher la chair de quelqu'un. Dieu vient chercher sa parole. Quand Jésus avait dit au corps de Lazare, lève-toi, Jésus ne s'adressait pas à la chair de Lazare. Jésus s'adressait à la foi qui était en Lazare. Amen. Car Lazare est mort avec une foi. Jésus était son ami. Lazare croyait en Jésus. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La foi, c'est la parole. Et la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il glane dans une salle, lorsqu'il glane dans un endroit, s'il trouve un endroit propice à la foi, Dieu fait exaucer à sa parole. Comment pouvez-vous penser qu'une femme, un homme, cette fois sur un ganga, retrouve la guérison? Dieu, glanant la terre, a trouvé son enfant chez un ganga. Qui a sauvé cet enfant? Le ganga? Non. Dieu, trouvant la parole dans un enfant de Dieu, alors cela fut accompli. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui, monsieur. Ce n'est pas le ganga qui a guéri cet enfant. Ce n'est pas le ganga qui a guéri cette femme. Ce n'est pas le ganga qui a guéri cet homme. C'est Dieu. Comme un dynamo, comme l'élément qui cherche un fer. Et les enfants de sont partout. Parfois, ils ont tellement été mal enseignés, ils sont retournés chez les Ngangas. Et quand ils sont repartis chez les Ngangas, ils cherchent comment faire pour s'en sortir. Plusieurs étaient déçus par des pasteurs. Plusieurs étaient déçus par des croyances. Ils sont venus retourner là où dans leur vieille mamie. Mais je t'ai dit, mon frère et ma soeur, ce matin, tu peux être déçu par un pasteur, tu peux être déçu par une église. Mais Jésus-Christ est vivant. Jésus est dans sa parole. Tu dois connaître qu'il est vivant. Les hommes pourront te décevoir, mais la parole peut jamais te décevoir. Dieu a dit quelqu'un quelque part. Oui, monsieur. La foi plus le Saint-Esprit nous donne le résultat. La foi, c'est la parole. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, entre la foi plus le Saint-Esprit, Dieu crée. Cela produit le résultat. La volonté de Dieu, la guérison, le réveil. Combien de gens cherchent le réveil dans les pays? Oh, au Gabon, en Afrique, sur le temps du réveil. Comment voulez-vous avoir le réveil sans détourner la parole? Honte à vous, Gabonais, honte à vous, Africains, vous
Vous qui clamez au effort, oh le temps du réveil, le temps du réveil. Comment voulez-vous voir le réveil s'il n'y a pas d'abord la restauration de la parole? Élie a eu un réveil, il a restauré d'abord la parole. Amen. Mais vous mentez à vos fidèles. Vous faites des réunions par-ci, vous invitez les étrangers par là, venant d'abord, venant par là, dans des séminaires, dans ceci, en moyennant de l'argent. Mais à la fin, quand les fidèles sortent là, ils sont comme ils sont rentrés. Malédiction. Amen. Vous qui soutenez ces choses, les moyens, de l'argent, vous allez chercher des mercenaires pasteurs, vous êtes maudits comme eux. Oui, monsieur. Toi, madame, toi, monsieur, qui investit dans un délinquant, qui investit dans un usurpateur, qui investit, tu vas payer. Car tous les centimes que tu as contribués dans la fausseté, tu vas demander des comptes. Oui, madame, quand on entend qu'aujourd'hui la plupart de nos pères de famille sont rétrogrades. Quoi c'est? Leurs copines, femmes, les ont amenés chez des charlatans pasteurs, ils sont des rétrogrades. Quoi? Pour les condamner. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des gamins sont condamnés par des copines, par des femmes qui feraient des lieux de culte, ou bien des endroits où il y a des gangas et toutes ces choses. Quoi c'est? Des molux, papa. Ils ont formé des familles molux. C'est ce qui tue une nation. Une nation sans repère. Oui, monsieur. Une nation sans repère, c'est une nation qui est perdue. Comment on a fabriqué notre pays? Comment on l'a bâti? On l'a bâti de la fausseté. On a bâti des copinages. La plupart des Gabonais sont nés du copinage. Peu de Gabonais sont nés des foyers. Vous allez entendre que j'étais un homme, il m'a couché, il m'a donné ceci, il m'a couché. Et la plupart des enfants sont venus de l'issue du copinage. Comment voulez-vous former un pays plein des enfants issus des copains? Honte à vous, maman gabonaise. Vous donnez de la piantelle au Gabon. Et la plupart des enfants sont issus de l'illégalité. Et vous voulez que votre pays prospère? Rebâtissez l'autel. Venez à la croix, demandez pardon à Dieu. Dites pardon Seigneur, que de vous mettre derrière les chefs pour dire, je suis prophétesse, vous voulez effacer votre péché. Ça ne marchera pas. Oui, monsieur. Alors, dans une assemblée, vous dites, oh, je vais être membre de l'église. Oh, je vais venir dans le conseil de la politique. Malheur à vous. La guérison, le réveil. Oui, monsieur. Mais ce qui concerne la foi des croyants, il y a une foi des croyants. La foi des vrais croyants. Oh, pas de mélange. Les vrais croyants. La foi du groupe des vrais croyants, qu'on appelle les élus. Comment elle vient? Par la fabrication. Les vrais croyants. Comment elle vient? Cela a commencé dans les âges de l'Église. À quel moment? Après les apôtres, Dieu avait promis, selon Actes chapitre 15, verset 13 à 14, après d'abord, avec Israël, de d'abord était Israël, pour tourner ses regards vers les nations, les païens, pour chercher un peu qui a porté son nom. Actes chapitre 15, partant de verset 13 à 14. Comment il a fait? Il y avait un plan. Jésus devait aller d'abord vers les païens, quand il y a trois peuples qui peuplent la terre. Il y a les juifs selon les croyances, il y a les samaritains et il y a les païens. En d'autres termes, c'était le type de trône de Noé. Il y avait Sem, il y avait Japheth, il y avait Cam. Qui sommes-nous? Nous sommes la lignée des Cam, les nations. Qui sont les Japheth? Les Arabes. Qui sont les Juifs? Ce sont côté du Moyen-Orient qu'on appelle les Juifs, selon la croyance. Alors, après que Dieu ait travaillé avec le Moyen-Orient, avec l'Europe, Dieu veut plutôt avec le Moyen-Orient, il répand vers les païens. Vous cherchez un peu qui a porté son nom. Vous leur donnez la foi nécessaire, une foi différente de tout ce qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passe? On va l'appeler l'église. Cela a déclenché à partir de quand? Au temps de Luther. Après l'âge sombre. L'âge sombre, Paul a commencé, c'était le premier âge, qu'on appelait Smyrne, l'âge de Smyrne. Après, il y a eu l'âge des ténèbres. Comme dit le adage, un grain de blé, s'il ne tombe et ne pourrit, il ne peut pas régénérer. Il fallait que l'église tombe et pourrit pour régénérer. Alors, il fallait que l'église régénère. Il fallait qu'elle pourrisse. Ils sont passés par les temps sombres. Quoi? On appelle ça le temps Smyrne. Le temps Smyrne veut dire le temps sombre. Il fallait mourir dans tout ce qui était faux et que les allaient renaître. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les allaient renaître, oui monsieur. Les allaient renaître. Quoi? Pas toutes les racailles. Parce qu'après cela, l'église catholique, les années 325, c'était la mort. Satan s'est mis dans l'église. Dieu l'avait dit, selon plutôt Daniel.
Lorsque vous allez voir l'abomination, la prière de l'abomination, c'est un lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quoi? L'abomination et la désolation, c'était un lieu saint. Quoi? Satan, ça déguisait en l'ange de lumière. C'était le cheval blanc. Le cheval blanc dans l'Apocalypse chapitre 6, nous voyons qu'il est sort. Après il est devenu rouge, après il est devenu noir, après il devient pâle. Quoi? Satan prenant le cheminement de Dieu pour induire les gens en erreur. Et Satan a fabriqué les églises. Le système d'église n'a pas été fait par Dieu. Le système d'église a été fait par Satan. C'est pour la fois que tout est organisé. C'est Satan qui contrôle les églises. Oui, monsieur. Les dons Dieu parle, n'est pas les dons voyants aujourd'hui. Les dons Dieu parle, c'est les baptêmes du Saint-Esprit. C'est l'église invisible dont Jésus parlait. Mais l'église de ce monde n'a rien à voir avec l'église de Dieu. Mais dans la confusion, les gens croient à ça. Ils croient à la fausseté. Oui, monsieur. Alors, l'église a commencé à renaître. Quoi? Parce qu'après les apôtres, avec Paul après, qui a commencé avec l'église? L'église était morte. Morte des credos, des dogmes. On a commencé à voir le paradis par les faits au 2e siècle. Après, Dieu a quand même eu des messagers en ce temps. Des réformateurs. Comme qui? On a vu des gens comme qui? Comme Irénée, comme Martin, comme Colomba. Mais après, quelque chose s'est passé. Après la mort de l'église, il y a eu une résurrection de l'église. Qui a ressuscité l'église? La parole. Amen. Dieu voulait faire descendre son esprit. Qui a ressuscité l'église? La parole. Amen. Dieu a continué à cheminer, jusqu'à ce qu'il ait le réformateur appelé Luther. Martin Luther, l'allemand. C'est là où l'église a commencé à naître. Quoi c'est? C'était le début du réveil. C'était le début de la foi réelle. Oui, monsieur. Est-ce que tu connais le plan des blés? C'est les choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues. C'est Dieu qui révèle sa parole. Dieu faisant les bonnes choses. Dieu restaurant sa parole. Dieu ressuscitant ses enfants qui étaient morts avec tous les systèmes de ce monde. Aujourd'hui, tu es restauré. Tu connais que la parole est vivante. Tous les systèmes-là sont morts. Aucun n'est vivant pour sauver quelqu'un à part sa parole. Amen. Ce matin, tu vas comprendre cela. Et Luther a commencé. Qui avait fait Luther? Dieu. Il bouscula l'église catholique. Ça n'empêche pas Luther de prendre un baptême catholique. Quoi? C'était qu'un début. Quand Dieu parlait à Abraham, que tu vas avoir un enfant, Abraham est sorti avec Agar. C'était que le début de la foi. C'était pas la chose réelle, mais c'était que le début. Est-ce que Dieu avait dit à Abraham de passer avec Agar? Non. C'était une semblance de foi. C'est la foi d'Agar. Un moment, Abraham est passé par la foi d'Agar. Un moment, nous passons aussi par la foi d'Agar. L'église est passée par la foi d'Agar. Une foi semblante. Alors, le peuple, on bricole. Après, on monte après. On monte après. Après, on monte à la foi de Sarah. Est-ce que Sarah est obligée de transformer Isaac? Non. Sarah peut faire naître Jésus. On l'a pas dit de mettre au monde Isaac. On a dit de mettre au monde un fils. Qui était ce fils? Le fils de la promesse. Mais Sarah n'avait pas les commodités de mettre au monde Jésus. C'est qu'elle avait mis un substitut, Isaac. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Il y a une possibilité, quand Dieu t'amène dans la foi, à un moment tu t'adonnes comme un enfant. Et tu dois forcément grandir et devenir grand. Est-ce que tu ne peux pas grandir au moment? Tu ne peux pas être comme un crapaud. Il y a des esprits de crapauds qui ne veulent pas grandir. Nous sommes au temps, on doit grandir là. Et la foi d'Agar. L'église est passée par la foi d'Agar. La foi d'Agar, c'était le temps de Luther. Oui, monsieur. L'église a tâtonné. Après, la foi a augmenté. On est monté à la foi de Sarah. La foi de Sarah, c'était semblant à la foi de John Wesley. Qui était John Wesley? Cet anglais. Oh, monsieur, regardez John Wesley. C'était l'homme de Philadelphie. L'église a quand même prospéré. Mais ça n'a pas empêché toujours d'être toujours dans nos petites histoires. On a fréquenté quoi? Les systèmes d'église. Après Luther, on a fait ce qu'on appelle les protestants. Après John Wesley, on a fait les méthodistes. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. C'était le plan de blé. C'était Agar, Luther avec la tige, qui avait commencé à naître. Mais c'était pas le blé, c'était le blé. Mais c'était le plan qui commençait. Luther avec Agar, c'était la tige. Et après, c'était John Wesley avec les Grecs. Et c'était Sarah. Et après, on devait avoir quoi? La foi de la Pentecôte. Je ne parle pas de la Pentecôte, sinon la fête. Même si aujourd'hui vous faites les fêtes aujourd'hui, les fêtes de Pâques. La Bible dit que ne vous contentez pas de ces fêtes. C'est païen. On fait des Pâques. Tous les jours la Pâque. Tous les jours la Pâque. Tous les jours la Pâque. Que dit la Bible? Ce n'est que des reflets.
Qu'est-ce que allait se produire? La Pâque d'aujourd'hui, qui avait la naissance de Jésus, aujourd'hui, la Pâque d'aujourd'hui, c'est la révélation de la pure parole. Ce n'est plus une fête que vous faites tous les jours. Ça, c'est le système catholique. Ne vous endormez pas dans ces fêtes-là. C'est Satan qui vous endort. La Pâque d'aujourd'hui, c'est la révélation de la pure parole qui ressuscite l'homme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous vous contentez de faire des fêtes. L'année prochaine, on va encore faire la Pâque. Après la période, une autre Pâque. Vous attendez la mort. Quoi? Vous n'êtes pas mort tout le temps ressuscité. Quand vous êtes ressuscité, c'est une seule fois. On ne cite pas plusieurs fois. Jésus est ressuscité une seule fois. Pourquoi continuez-vous à suivre les catholiques avec ce système-là? Même les éveillés. Et vous partez payer. Il y a maintenant les chocolats à Pâques. À quel moment il y a eu le chocolat à Pâques? Qui est le chocolat? Jésus. Le paganisme rentre maintenant dans l'église. Et les gens croient à ça. Les chrétiens selon ça. Oh, sur la Pâque, ils vont payer des gros chocolats. Là, voilà la Pâque. Quelle est cette Pâque? Le diable en train de vous amadouer. Et vous croyez à ça? Il y a même des gens qui parlent de Saint-Valentin. Oh, Saint-Valentin. Depuis quand Valentin était un saint? Dites maudit Valentin. Il y a des femmes qui sont là. Est-ce que tu vas donner maman de Saint-Valentin? Même des chrétiennes. Donc, elles ne sont qu'amoureuses comme mal à Saint-Valentin. Elles ne sont pas amoureuses tous les jours de leur vie. Quoi c'est? De l'égoïsme, du banditisme, comme la racaille de maman. Oui, excusez-moi, j'ai eu une maman. Et quand je le dis, ça avait beaucoup de pincement. Elle aussi a eu des manquements. Elle a fait des choses qui n'étaient pas bien. Nous savons que tous on a eu des mamans. Elles étaient bandites. Elles ont fait beaucoup de choses qui sont bizarres. Elles ont fait de nous ce que nous sommes. C'est comment on rend à Dieu grâce qu'ils sont passés par eux. Mais en réalité, elles étaient des délinquantes aussi, des bandites, maman. Et c'est pas mauvais que la parole les réprimande. Oui, monsieur. Je suis ici pour prêcher la parole, pas pour la maman. Oui, monsieur. Alors, regardez bien. On a vu la tige avec Luther. C'était Agar. On a vu les Grecs avec John Wesley. C'était Sarah. On a vu, je parle de la qualité de foi. Nous sommes ici de parler de la qualité de foi. Et quand on continue, après on a vu quoi? On a vu la balle. La balle avec le pentecôtisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même des gens qui s'en vont sur la balle du pentecôtisme. Tous les jours disent la fin de Pentecôte. Non, monsieur. Les païens ont eu aussi la temps de Pentecôte. Et les païens, le temps de Pentecôte a commencé un temps. C'était quoi? En 1906, à Azusa. C'était la Pentecôte des païens. Matthieu 24, verset 27. La lumière partait à l'Orient pour se monter en Occident. L'Occident, c'est l'Amérique. C'est en Amérique qu'on a eu la Pentecôte des païens. C'est par là que l'église païenne a commencé à bien être. Oui, monsieur. Quoi? En 1906. À Azusa. Demandez les gens de l'histoire. Où est le mouvement pentecôtiste? Aujourd'hui, vous appelez l'église pentecôtiste. Ce n'est pas une église, c'est un mouvement. La Pentecôte n'est pas une église. Et vous faites des églises pentecôtistes. C'est quoi? La méconnaissance de la parole. De même que vous avez trafiqué votre Witi pour les Gabonais, vous avez trafiqué votre Njobi, vous avez trafiqué votre Belane, vous avez trafiqué votre Lombo, vous avez trafiqué toutes vos histoires-là, vous êtes devenus rétrogrades. Regardez comment ça se passe aujourd'hui. Vous êtes aussi en train de trafiquer le christianisme. Regardez nos pleines traditions. Des gossements d'escrocs. Et ils sont des drogués. Et ils mélangent le bois sacré, mélangent avec la drogue. Quoi? Le chant, ils appellent ça être initié. Quoi? Aujourd'hui, les hommes qui ont de l'argent sont des gens qui sont devenus dans les maîtres. Malheur à vous. Ma émission. Vous avez initié vos filles, ils sont des rétrogrades. On les apprend les choses réelles. Vous avez appris la malice de Nanga. La malice du serpent que Dieu vous a donné, que le diable vous a donné. Oui, monsieur. Alors, après la balle de la Pentecôte, il fallait que l'église puisse accoucher. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? La balle doit accoucher le blé. Quand le blé se trouve dans la balle, l'église est sortie de la balle. Quoi? La balle pentecôtiste. C'est là où est né notre frère William Branham. Quoi? Dieu, si c'est en loin. Oh, les économies, on ne l'apprécie pas. On n'aime pas cet homme. Il ne fait pas comme nous. C'est sûr, on n'aimait pas Michel. Michel ne faisait pas comme eux. Les 4 prophètes Baal n'aimaient pas Michel. Il était seul contre les prophètes Baal. Mais Michel disait la vérité. Michel a dit en ce temps que le pouvoir catholique, putain, le pouvoir catholique va prendre le contrôle des États-Unis. Et les gens n'ont pas cru. Michel a dit en ce temps
qu'il y aurait une femme qui peut être président de la République aux États-Unis ou vice-président. Les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, quand elle est venue, les gens n'ont pas toujours cru. Pourquoi l'incrédulité ne peut pas être Dieu? Dieu reste Dieu. Quand Dieu parle une chose, cela s'accomplit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, monsieur. En ce temps, on a eu un Michel. Même s'il y a plusieurs personnes qui viennent, même s'il y a les Célestias. Au Gabon, on a eu des Célestias. Les Gabonais ont organisé des choses. C'était au gymnase. Oh, il y avait un pasteur qui est mort aujourd'hui. On l'appelait Péri Gaïtan. Il y avait les Gaspard Touré, se connaissait toute la gamme des pasteurs du Gabon. Ils ont sonné des trompettes. Liberté du Gabon! Liberté du Gabon! Une liberté falsifiée. Si les gens ne sont pas libérés par la parole de Dieu, les Gabonais ne peuvent pas être libérés. Et le pouvoir leur a donné l'argent. Ils ont construit des belles églises climatisées. Ça n'a pas changé les Gabonais. Ça n'a qu'à faire que changer le confort de la chair, mais le confort de l'esprit n'a jamais changé. Car le confort de l'esprit ne change pas par la climatisation. Le confort de l'esprit change par la parole. Oui, les Gabonais, c'est là où vient votre malédiction. Vous avez changé la parole aux choses futiles, choses qui n'ont pas de sens. Vous avez fait des églises par-ci, par-là, même dans vos toilettes, il y a des églises. Mais au fait, il n'y a pas Dieu. Vous avez fait des gros comme des pasteurs, des minces comme les pasteurs, des hommes élégants comme les pasteurs. Quoi? L'esprit de séduction qui est en vous a fabriqué des faussetés. Ce matin, répentez-vous. C'est pourquoi la maladie est en train de vous atteindre. Le corona est sur vous. Vous avez peur, vous tremblez. Quoi? Ce ne sont pas les autres sociaux qui vont vous sortir de cela. C'est la parole de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Et on est parti de la tige, de l'écrette, de la balle jusqu'au blé, la sémence. Quoi? Oui, monsieur. Il fallait qu'on parte. Qui était la tige? Agar. Luther. Qui était l'écrette? John Wesley. Qui c'est? Sarah. Qui était la balle? La balle, c'était le pentecôtisme. Le mouvement pentecôtiste. Avec quoi? Avec Marie, qui a accouché Jésus. Maintenant, qui va être la sémence? Sinon, le blé. Le blé va être l'épouse. Parce que désormais, Marie, on n'accouche plus. On devient l'épouse. On devient l'époux. Parce que l'époux, lorsqu'il n'est pas là, c'est l'épouse qui prend la place de l'époux. Quoi? L'épouse prend le pouvoir de Jésus. Où on va voir Jésus? Jésus est dans l'épouse. Quoi? La parole faite chair. Alors, c'est la divinisation de l'homme. Quoi? Nous sommes dans le temps de la perfection. C'est pourquoi la foi d'aujourd'hui, c'est la foi de la perfection. On appelle ça la foi parfaite. Quoi? Une guerre entre les ténèbres et la lumière. Comment vaincre les ténèbres? Il faut avoir la lumière. Quelle lumière? Par la pure parole. Quoi? La réflexion de la parole. L'essence pure, sans mélange. Lorsqu'on dit glane là, il y a la guérison. Si ce matin tu glanes et que tu commences à te glaner autour de toi et que tu as la foi sincère, tu as la guérison au nom de Jésus. Amen. Oui, monsieur. C'est clair. Et je te dis aujourd'hui, ton âme est en train d'être soignée. Amen. Tu es en train de restaurer ton âme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, monsieur. Nous sommes à la foi de la sémence. Nous sommes à la foi agapao. Nous sommes à la foi parfaite. Donc le message doit être parfait. C'est pourquoi c'est un type. C'est un type de patriarche. Pourquoi les patriarches d'Israël, en ce qui concerne les fondements, étaient un type. Le moment était venu. Il fallait savoir qu'au temps de la fin, l'époux de Jésus n'a pas pour fondement Abraham, n'a pas pour fondement Isaac, n'a pas pour fondement Jacob. L'époux de Jésus a pour fondement Joseph, la perfection. Car le monument se positionne sur la perfection. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Même si le diable vous dit que la personne n'est pas de ce monde. Oui, monsieur, ma Bible dit que ce serait de ce monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, nous sommes au temps de la foi parfaite. Nous sommes au temps de la foi. Nous sommes au temps de la foi. Il n'y a qu'à voir qui était Joseph. Alors je pense que le temps est venu. Maintenant, je te dis aujourd'hui, tu peux seulement te lever et dire grâce à ton âme, je suis parfait. Lève-toi et dis, je suis parfait. Lève-toi et dis, je suis parfait. Lève-toi, papa, et dis, je suis parfait. Soyez parfait pour votre Père céleste, soyez parfait. Nous, nous sommes la foi parfaite. Et soyez bénis.
Est-ce que tu as un fils, sois restauré. Sois dans la joie. Est-ce que tu dis Amen? Oh,